À 50 km de Paris, l'unique plage d'Île-de-France fait figure de pionnière dans une région qui rêve de baignade après les Jeux Olympiques. Ici, nager dans la Marne est légal et sans danger pour la santé. Ça reste populaire aussi. Il y a tellement de choses qui sont plus accessibles gratuitement maintenant. Bientôt une plage parmi d'autres, l'État et les collectivités s'activent pour créer des dizaines de zones de baignade en Île-de-France d'ici l'été 2025. Le défi est colossal, car il implique de dépolluer les eaux fluviales. Moi, j'irais pas me baigner dans la Seine. Il y a des endroits où c'est plein de déchets, c'est dégueulasse. Alors, se baigner avec les rats, se baigner avec les cadavres de bouteilles, de bière et tout ce qui s'ensuit, c'est pas pour moi. On s'est pourtant baigné dans la Seine pendant des siècles. Au XVIIe, on y plongeait même dans le plus simple appareil. La baignade est officiellement interdite en 1923, en raison des dangers causés par la navigation et la pollution. Mais la pratique continue jusque dans les années 70. 50 ans après, l'idée revient avec les Jeux Olympiques de Paris. Les épreuves de triathlon et de nage en eau libre se dérouleront dans la Seine. Et le grand public pourra s'y baigner un an plus tard. Dans le canal de l'Ourcq, près de Paris, un groupe de nageurs n'a pas attendu d'avoir l'autorisation pour plonger. C'est absolument interdit, mais on a le sentiment que c'est toléré, néanmoins. Parce qu'on s'est quasiment jamais fait sortir de l'eau. Puis à terme, tout le monde, il fera chaud et tout le monde ira dans l'eau. Alors autant accompagner le mouvement et organiser finalement la baignade. C'est abusé là, vous l'avez déjà réchauffé l'eau. La perspective de canicules de plus en plus longue et fréquente pousse à trouver de nouveaux îlots de fraîcheur en ville. Et la baignade figure en bonne place dans les plans d'adaptation au changement climatique. En France comme ailleurs, l'accès à l'eau devient partout un enjeu, en plus de faire du bien. On a des tas de productions d'hormones de type noradrénaline, adrénaline, cortisol, endorphine, etc. Le tout vraiment comme un cocktail en fait. On est un peu des drogués quoi. À 300 km de là, à sa source, la Seine n'est quasiment pas polluée. Ce filet d'eau va continuer le vallon et va s'enrichir au fur et à mesure de tous les ruissellements. Et c'est pour ça que la Seine devient si large à un certain moment. À partir de là, la Seine parcourt près de 800 km jusqu'au Havre, après avoir rejoint Lyon, puis la Marne. Les pollutions, chimiques, bactériologiques, plastiques, s'accumulent au fur et à mesure que le fleuve traverse les villes, serpente dans les plaines agricoles ou côtoie les sites industriels. Le problème le plus visible, ce sont les déchets. À mesure qu'ils progressent au gré des courants, les plastiques se dégradent et s'insinuent jusque dans ces berges. La Seine devient alors une machine à fabriquer des microplastiques. Sur 1 mètre carré, on trouve 4 kg de plastique, 20 000 débris. Et sur les 20 000 débris, la moitié sont des granulés plastiques industriels. Derrière, vous avez énormément de bouchons, de bâtonnets et puis de fragments aussi non identifiés, puisqu'ici, il y a beaucoup de débris qui sont issus de la fragmentation des macroplastiques. Pour retenir les déchets en tout genre, il existe des barrages flottants installés sur la Marne et sur la Seine. À eux seuls, en 2023, ils ont retenu près de 1200 tonnes de déchets. Des bateaux collecteurs sillonnent aussi chaque semaine les voies fluviales. Depuis 14 ans, le Béléno s'attaque aux déchets flottants dans les Hauts-de-Seine. Là, en même pas une heure, on a déjà presque rempli la benne. Après, il y aura toujours, souvent les événements climatiques, il y aura toujours plus ou moins de déchets. Le principal obstacle à la baignade reste les bactéries issues des eaux usées. 2 d'entre elles, les Escherichia coli et les entérocoques, déterminent la qualité de l'eau. Et leur seuil explose lors des fortes pluies en raison du système d'égout parisien. Celui-ci recueille 2 types d'eau dans ses 2600 km de galeries. Celle des habitations, les eaux usées et les eaux de pluie. C'est un réseau dit unitaire. Pour éviter que les égouts ne débordent par tant d'orages, les eaux usées sont rejetées dans la Seine. On voit très bien la montée des contaminations en Escherichia coli au moment où il va y avoir une pluie ou juste après une pluie. Et on voit très bien la redescente. Et finalement, on a été assez surpris de voir que cette redescente, elle est plutôt rapide sur la Seine. Dans les 24 heures, en fait, la pollution redescend.
Début août 2023, après plusieurs jours de fortes pluies, une majorité des événements tests pour les JO sont annulés. La teneur en bactéries fécales est trop élevée. Mais entre deux annulations, l'épreuve de triathlon peut se tenir. We've just finished swimming. We might get sick. I don't know. Hopefully not. But that's the risk you have when you swim in open bodies of water. So yeah, you just don't know. Il y a des endroits où ils sont bien pires et on a nagé dedans, donc on n'est pas mort. L'Union européenne a fixé un seuil maximal de bactéries pour pouvoir se baigner. Mais le risque zéro n'existe pas. La réglementation européenne, elle est basée sur des seuils qui sont sur un risque acceptable. C'est-à-dire qu'il y a 3% à 5% de chances d'attraper une gastro. Donc de toute manière, il y aura toujours un risque. Pour la réussite des JO et l'après, l'État et les collectivités ont dépensé 1,4 milliard d'euros. Un chantier titanesque pour limiter le rejet d'eau usée dans la Marne et la Seine. Le volume d'eau sale déversé dans le fleuve a déjà été divisé par 10 ces dernières années, passant de 20 millions à 2 millions de mètres cubes. D'ici les Jeux, la quasi-totalité des 250 bateaux amarrés aux rives de la Seine seront raccordés au réseau d'égouts. Vous ne deviez pas venir chez moi. Eh ben si, on peut vous embêter avec plaisir si vous voulez bien. Bien sûr. On a installé des pompes à l'arrière du bateau pour collecter toutes les eaux. Et on s'est raccordé il y a, je ne sais pas combien maintenant, quelques mois. Je ne me rends pas compte en fait de ce qui pollue la Seine. Et j'avais pas le sentiment que les péniches étaient... Non, mais il y a toutes sortes d'impacts. C'est directement dans la Seine, oui. À proximité immédiate là, pour les épreuves de compétition, pour des sites de baignade demain. Pour les 23 000 habitations qui évacuaient l'eau de leurs toilettes directement dans la nature en amont de Paris, un tiers des mauvais raccordements ont été corrigés. On va complètement condamner ce tuyau qui est arrivé là pour que les eaux soient bien séparées, d'un côté les eaux pluviales, de l'autre côté les eaux usées. Située à une dizaine de kilomètres en amont de Paris, cette station d'épuration à Valenton dans le Val-de-Marne a mis en place un traitement spécial baignade. Chaque jour, elle rejette des centaines de milliers de mètres cubes d'eau dépolluée dans la Seine. Sur cette usine d'épuration, les traitements ont déjà permis de diviser par 1000 les quantités de micro-organismes, de bactéries fécales. L'injection d'un désinfectant permet ensuite d'éliminer la quasi-totalité des bactéries à la sortie de l'usine. Pour rendre la Seine baignable, l'une des clés du dispositif, c'est ce bassin monumental. Une cathédrale souterraine, creusée en 3 ans à Austerlitz, en plein centre de Paris. Le mélange d'eau usée et pluviale pendant l'épisode pluvieux intense va arriver par ce tuyau, va remplir le bassin jusqu'à sa pleine capacité. Et quand le bassin, la pluie est terminée, le bassin est vidé par un système de pompage et des tuyaux beaucoup plus petits qui vont se vider, eux, dans l'égout du boulevard de l'Hôpital. Donc là, c'est l'arrivée des eaux usées, mais il faut s'imaginer une vague importante pendant les épisodes pluvieux. Ce bassin de stockage peut accueillir près de 50 millions de litres, soit l'équivalent de 20 piscines olympiques d'eau usée, pour éviter qu'elle ne se déverse dans la Seine. La Seine n'est clairement plus une poubelle et son état écologique et sanitaire s'améliore de jour en jour et avec une forte accélération par l'effet de dynamique des jeux. Signe de cette amélioration, le retour de certains poissons. Là, c'est quoi là ? Un silure. Un silure parisien, c'est la famille des poissons-chats. Il faut vraiment être pêcheur pour s'émerveiller devant un silure. Hein. C'est vrai que c'est un animal très étrange, mais quand on le connaît mieux, qu'on comprend la formidable machine que c'est, il a des papilles gustatives sur tout son corps pour sentir à distance ses proies. C'est le sommet de la chaîne alimentaire des eaux de Paris. Hein. Le fleuve de la capitale compte une quarantaine d'espèces selon Bill François, contre seulement 3 en 1970. Voilà, poisson typique de la Seine. Petite perche avec sa nageoire dorsale. Quand la Seine était vraiment au pire de sa santé, il n'y en avait plus, mais maintenant ça a totalement recolonisé le milieu. Alors se baigner après les JO sera-t-il possible ? À partir de l'été 2025, 3 sites dans Paris intramuros et plus d'une vingtaine autour de la capitale, dans la Seine et la Marne, devraient renouer avec la baignade. Dans l'Essonne, le projet est en chantier déjà depuis quelques années et la commune de Rissorangis est l'une des plus avancées.
La ville veut renouer avec la tradition d'antan et réhabiliter cette piscine des années 30 en même temps que ses berges de Seine. Les gens ont cette aspiration, ils comprennent l'intérêt de la biodiversité, de la nature à proximité de chez eux, et donc c'est un patrimoine qu'on doit ensemble valoriser. Mais la baignade en milieu naturel ne s'improvise pas. Une brigade fluviale a spécialement été créée pour faire face aux dangers. Les baigneurs, là, si jamais ils venaient à rencontrer ce genre d'embarcation, ce serait vraiment dangereux. Mais ils peuvent pas voir. Ils peuvent pas voir, et puis lui il ne peut pas dévier de sa route comme ça parce qu'il a une telle masse à déplacer. Chaque année, 20 à 25 millions de tonnes de fret sont transportées sur la Seine. Et le trafic est appelé à s'intensifier d'ici 2030 pour décarboner les transports de marchandises. Une nouvelle cohabitation qui obligera à partager les eaux du fleuve.